Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Dans la série Respirer les vacances, voici la 4e partie que j'intitule aujourd'hui « Le bonheur de s'exprimer librement ». C'est si bon quand on peut se parler en confiance, s'écouter et s'exprimer sans craindre des jugements, entre personnes bienveillantes qui cherchent d'abord à se comprendre et à se soutenir. Mais pourquoi tant de paroles blessantes, tant de récriminations, tant de l'a-dit-l'a-fait ? Pourquoi donc tant de difficultés à dire, à oser dire, à ne pas savoir comment dire ? Et si nous profitions des vacances ou de moments plus détendus pour prendre le temps de parler, pour demander à l'autre de nous écouter, pour proposer à l'autre de s'exprimer. Si nous profitions d'un temps de détente pour enfin oser dire ce que nous retenons depuis si longtemps. Vous me direz que ce n'est pas facile, et vous avez raison. Alors, voici quelques pistes pour nous y aider. Mais je veux commencer d'abord par un plaidoyer pour les muets. L'enfant en latin « infans », cela signifie celui qui ne parle pas. Et j'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup d'infants autour de nous. C'est pourquoi je fais un plaidoyer pour celles et ceux qu'on infantilise et qu'on déshumanise en les faisant taire ou en refusant de les écouter. Un plaidoyer pour les victimes de nos relations toxiques, pour celles et ceux qui ont cru bon de se taire pour ne pas blesser l'autre, ou qui ont été tétanisés par les attaques jusqu'à en rester muets. Un plaidoyer pour les écrasés des stéréotypes et de la pensée unique, celles et ceux qui ont dû se soumettre à la pensée dominante, en famille ou dans la société, sans avoir le droit ou sans se donner le droit à leur pensée propre et à leur parole originale. Ces lignes sont un plaidoyer pour susciter la parole, pour accompagner la parole, pour oser prendre la parole. Le bonheur d'oser s'exprimer. N'écoutez pas ce qui suit comme une description idéale qui vous paraîtrait bien vite inaccessible. Mais essayez d'y repérer tel ou tel moment que vous vivez déjà, ou que vous pourriez vous entraîner à vivre sans trop de difficultés. Et à telle ou telle phrase, laissez venir le visage d'une personne qui vous est proche, avec qui vous pouvez vivre ce qui est décrit là. Une personne qui ressemble à ce qui est décrit ici. Et profitez donc des vacances pour lui faire un petit signe, lui envoyer ce texte ou aller la voir. Alors voici des pistes accessibles à chacun de nous. Ces paroles créatrices d'abord. Le bonheur des premiers mots de nos enfants. La chaleur des histoires que les enfants et les adultes se racontent mutuellement quand ils se retrouvent. La résonance des premiers « je t'aime ». La joie d'un dialogue enfin restauré après une période de tension. La liberté ressentie quand j'ai enfin osé dire. Le soulagement de pouvoir enfin se dire à un cœur qui écoute. L'allègement d'entendre ou de dire les mots du pardon. Et vous pouvez continuer la liste avec vos propres exemples et vos propres expériences. Toutes ces paroles ont un point commun. Toujours elles vous surprennent et surviennent dans l'inattendu. Ce sont des paroles créatrices de vie, de communion, de bonheur. Et puis il y a ces balbutiements,
comme l'enfant en ses premiers mots. Ces mots parfois inaudibles entourés de larmes qui disent nos blessures. Ces mots émergés du cœur de soi à la sortie de la tempête. Ces mots risqués et qui hésitent parce qu'ils veulent se faire comprendre. Ces mots tâtonnants pour rejoindre l'autre dans sa quête ou sa détresse. Ces mots prudents quand notre amour est blessé. Ces mots ébauchés dans une tentative de réconciliation. Et continuez la liste avec votre expérience. Tous ces balbutiements ont un point commun. Ils ne règlent pas tout, mais toujours ils apaisent et adoucissent, car seuls ces mots-là peuvent cicatriser nos blessures personnelles et relationnelles. Et René Char, poète et résistant français, écrit dans son livre Chant de la Balandrane, il écrit ceci: « Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. » Il est si vrai, c'est moi qui ajoute ceci maintenant, il est si vrai que c'est parfois en parlant que les mots nous viennent, alors qu'ils ne venaient pas quand nous préparions ce que nous voulions dire. Il y a aussi ces cris à la face du monde, ces chants jaillis de nos joies et ces cris de douleur, ces appels désespérés et ces cris de désespoir, ces hurlements de peur et ces mots tremblants d'incertitude, ces dénonciations de l'injustice et des pouvoirs illégitimes, ces slogans de toutes les manifestations, ces chants solidaires de toutes les résistances, ces hymnes d'amour et d'alliance. Et continuez la liste avec votre propre expérience. Tous ces cris à la face du monde ont un point commun. Ils expriment nos émotions, nos enthousiasmes et nos souffrances. Ils libèrent nos énergies créatives ou salvatrices. Et maintenant, ces mots du dialogue et de la coopération, ces conversations entre amis qui partagent leur essentiel, ces mots tendres qui prennent source dans un câlin ou y conduisent, ces débats où chacun peut s'exprimer et s'engage à écouter la diversité des points de vue, ces apprentissages de la culture et de la langue de l'autre, ces affirmations de soi qui sollicitent l'affirmation de l'autre, ces négociations qui recherchent des compromis. Et laissez votre expérience continuer la liste. Tous ces mots du dialogue et de la coopération ont un point commun. Ils expriment à la fois l'affirmation de soi et le respect de l'autre. Ils nomment l'altérité et la différence comme des ressources complémentaires. Tous ces mots évoqués, qui pour se dire ont besoin d'être accueillis, par une écoute bienveillante nécessaire pour rendre possible la parole libre, accueillis par une conviction que la vérité n'est jamais possédée mais toujours recherchée, accueillis par un abandon de la volonté de faire comprendre et de convaincre, accueillis par un choix d'attendre et de désirer la lumière de la diversité des points de vue plutôt que d'imposer le sien, accueillis par une volonté de discerner la réalité telle qu'elle est et non telle que je la vois ou telle que je la rêve. Et là aussi, vous pouvez, de votre expérience,
continuer la liste. Tous ces mots évoqués qui, pour se dire, ont besoin d'être accueillis, ont un point commun. Ce n'est pas seulement aux silencieux de changer. Leur parole n'est possible que s'ils sont accueillis dans leur différence avec bienveillance. Dans cet esprit, je souhaite partager avec vous ce qu'écrit Carl Rogers, ce grand psychologue du XXe siècle, spécialiste de l'empathie et de l'écoute centrée sur la personne. Lui, le grand écoutant en écoute active, nous dit ce qui se passe en lui et pour lui quand lui peut s'exprimer et être écouté. Car saviez-vous que tous les psys, et surtout les meilleurs, ont besoin eux aussi d'être écoutés et de pouvoir exprimer, balbutier parfois ce qu'ils ressentent. Pour ma part, mon métier consiste aussi à écouter, mais j'ai également besoin d'espaces de sincérité où je peux m'exprimer et être accueilli et entendu. Et je confirme tout à fait dans mon expérience ce que Carl Rogers écrit et que je vous lis maintenant. J'aime être entendu. Un certain nombre de fois dans ma vie, j'ai eu l'impression d'être écrasé par des problèmes insolubles, ou bien de tourner en rond dans des cercles infernaux. Pendant une certaine période, accablé par des sentiments d'indignité et de désespoir, j'ai même été certain de sombrer dans la psychose. Je considère que j'ai été plus heureux que d'autres en rencontrant à ces moments-là des personnes qui ont été capables de m'entendre et de me délivrer du chaos de mes sentiments. J'ai eu la chance de trouver des personnes qui ont pu entendre plus profondément que moi-même le sens de ce que je disais. Et ils m'ont répondu à tous les niveaux où j'essayais de communiquer. Je puis vous assurer que lorsque vous vous trouvez dans un tel désarroi psychique et que quelqu'un vous écoute réellement sans porter de jugement sur vous, sans essayer de prendre sur lui vos responsabilités, sans essayer de vous façonner, ça fait rudement du bien. Chaque fois, cela a relâché la tension qui existait en moi. Cela m'a permis d'exprimer les sentiments effrayants que j'éprouvais, les sentiments de culpabilité, de désespoir, les confusions qui avaient été mon lot. Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend et que des situations qui semblent irrémédiablement confuses soudain s'éclaircissent lorsque l'on nous comprend. J'ai profondément apprécié les occasions où j'ai rencontré cette écoute sensible, empathique, qu'on voulait bien me consacrer. C'était Carl Rogers dans son livre « Liberté pour apprendre » en 1975. Alors j'espère qu'en écoutant Carl Rogers, cela vous aura aussi donné l'envie de pouvoir enfin vous exprimer auprès de quelqu'un qui sait écouter.